Bonjour Gaël, vous êtes tous les deux consultants en restauration commerciale et ou collective et tous les deux membres du FCSI France. Avec vous, nous allons parler d'un sujet essentiel dans les cuisines. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux consultants, certes, mais être consultant en restauration revêt un caractère multiple et vous avez chacun vos spécificités. Oui, tout à fait. Moi, je travaille essentiellement sur des missions de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire je travaille sur la partie réalisation du projet. Mon rôle est double. Il est à la fois d'accompagner le client ou le maître d'ouvrage dans la conception de sa cuisine, en y intégrant des aspects évidemment réglementaires et financiers. Et la deuxième partie de mon travail est d'accompagner les architectes et les bureaux d'études techniques pour que le projet soit une réussite. Alors moi j'interviens à des étapes différentes du projet. J'interviens en assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire en amont de la réalisation. Et mon rôle, c'est de définir les besoins, de les dimensionner, de les chiffrer, d'en vérifier la faisabilité technique avant de lancer le projet et de l'accompagner. Pouvez-vous vous retourner? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Des flux, donc la marche en avant dans une cuisine. La réglementation aujourd'hui n'impose plus une marche en avant structurelle. Il est donc important malgré tout de conserver ce précepte dans la conception d'une cuisine. Comme dans tout process industriel, dans la cuisine, il faut qu'il y ait cet avancement du produit sans retour en arrière, sans croisement de flux, ni propre ni sale. Puisque pour l'exploitant, effectivement, cela évite des risques sanitaires, facilite le travail de l'équipe de cuisine et facilite la mise en place du plan de maîtrise sanitaire qui, je rappelle, est obligatoire pour tous les restaurateurs. Je vous invite à vous rapprocher du plan de travail que vous voyez devant vous. Est-ce qu'avec ce plan, vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors on voit sur ces plans et schémas fonctionnels les flux, les flèches qui correspondent à différents flux. Donc dans une cuisine, on a les flux marchandises, les flux déchets, les flux du personnel et puis les flux clients. Et notre rôle, c'est de concilier l'ensemble de ces flux, de les rendre lisibles, pertinents et d'éviter les croisements. Éviter les croisements, ça ne veut pas dire créer des mètres carrés inutiles, créer des circulations inutiles parce qu'elles sont difficiles à nettoyer. Donc notre rôle et notre plus-value à chaque projet, c'est de pouvoir relever ces défis et trouver le plan qui fonctionne le mieux possible. Cela signifie-t-il que vous êtes les seuls sur un projet à les connaître, ces règles? Oui, principalement. Je rappelle que la réglementation sur la filière alimentaire est unique pour l'ensemble des exploitants. Il ne peut pas y avoir de cuisine type, il est donc important de bien connaître les process de restauration, les équipements. C'est le rôle du concepteur en restauration, d'accompagner le client. C'est le seul à maîtriser à la fois la connaissance du matériel et également toutes les réglementations afférentes à la restauration. Je vous invite maintenant à regarder l'écran. On voit ici une façon marrante de voir la circulation d'un produit alimentaire dans tous ses états et dans toutes ses étapes. Pouvez-vous nous parler plus spécifiquement de la marche en avant, de la façon dont vous pouvez l'optimiser? Je vous passe la patate chaude, comme on dit chez nous. Merci. Bien la maîtriser, c'est connaître tous les paramètres qui vont influer sur une cuisine. A minima, c'est savoir ce que le client veut faire, connaître son process alimentaire, savoir sa prestation. Et donc l'objectif, une fois qu'on a tous ces éléments, c'est de concevoir la cuisine et que chaque local corresponde à sa fonction, corresponde au personnel dans la cuisine et dans, si possible, trouver les circuits les plus rapides et les plus courts pour optimiser le plan de la cuisine. Nicolas, pouvez-vous nous dire en amont, en tant qu'assistant maître d'ouvrage, comment vous accompagnez la réflexion sur la marche en avant? Oui, alors moi je dirais qu'avant tout c'est du bon sens. Il y a beaucoup de réglementations dans une cuisine, beaucoup de contraintes, mais également beaucoup de liberté laissée à l'exploitant pour gérer et faire vivre sa cuisine. Il y a de la place. Le deuxième élément, ce serait l'écoute. La cuisine, on ne la fait pas en priorité pour nous, même si on vit chaque projet avec passion. On l'a fait pour les utilisateurs, les professionnels qui vont évoluer dedans. Et il faut qu'on écoute les besoins, les utilisateurs et ces professionnels pour répondre à leurs attentes. Et puis, troisième élément qu'on pourrait apporter, c'est l'évolutivité. Donc c'est la capacité de cette cuisine à évoluer. Donc ça veut dire qu'il faudrait que notre marche en avant et nos flux ne soient pas contrariés dans l'avenir si de nouveaux besoins apparaissaient. Et vous Gaël, comment cela se passe dans la mise en œuvre?
Une fois la conception terminée, effectivement, on s'attaque donc à la phase de réalisation et donc le chantier. C'est une phase qui permet d'adapter, de peaufiner les derniers éléments pour que la cuisine corresponde exactement aux attentes des utilisateurs. En conclusion, la force de votre métier, c'est quoi ? En tant que concepteur en restauration, l'objectif est de s'assurer que la cuisine est correctement conçue et corresponde aux attentes du client. Il faut savoir que sur un projet, il y a énormément d'intervenants avec des enjeux différents. Ils peuvent être financiers, architecturaux, techniques. Et mon rôle est de défendre la fonctionnalité par rapport à l'esthétisme et s'assurer que la cuisine conviendra au mieux aux utilisateurs. Alors moi je dirais que notre force c'est d'arriver à conduire le projet avec expertise et mettre à disposition de nos clients notre expérience, que les utilisateurs s'y sentent bien et si les utilisateurs ont un lieu de travail qui est agréable, adapté, ergonomique, économique, ils vont pouvoir se consacrer pleinement à leur cœur d'activité et à la satisfaction de leurs clients. Merci, à bientôt. À bientôt. À bientôt.